Alors maintenant qu'on connaît la structure minimale d'un bloc PLSQL, voyons maintenant les types de blocs dans le quatrième point. Donc je pourrais avoir un bloc anonyme, ou bien une procédure, ou bien une fonction. Voici la syntaxe de déclaration de chacun de ces trois blocs. Donc un bloc anonyme c'est quoi? C'est un bloc non nommé, c'est-à-dire qu'il ne possède pas de nom, et il n'est pas stocké dans la base de données, c'est-à-dire qu'il est exécuté au moment de son appel uniquement. Voici la syntaxe pour déclarer un bloc anonyme, c'est la même que je viens d'expliquer. Une section de déclaration, je les mets entre crochets optionnels, begin, les instructions, les exceptions c'est optionnel et end point virgule. Mais pour les procédures, c'est comme dans le langage de programmation, ce sont des objets nommés, c'est-à-dire je devrais nommer, voilà, c'est à ce niveau-là la procédure qui contient des directives SQL ou bien PLSQL. Donc, je commence par le mot-clé procédure, le nom de la procédure, et is, c'est ici où ça va commencer la définition de ma procédure. Donc, begin et end, c'est obligatoire dans tout type de bloc, les instructions, et je pourrais ou pas déclarer les exceptions. Pour le troisième type de bloc, les fonctions. Les fonctions, c'est pareil aux procédures, mais elles retournent un résultat d'un type donné. C'est pour ça que pour déclarer un bloc de type fonction, on utilise le mot-clé function, suivi du nom de la fonction, et puis le mot-clé return. Donc, j'ai mis les mots-clés ici réservés au PLSQL en majuscule. Return, le type de données, c'est-à-dire le type de retour. Is, c'est ici où ça va commencer la définition de ma fonction. Begin et end, et j'ai des instructions, mais faites attention, puisque j'ai déclaré ici un type de retour, il faut obligatoirement utiliser l'instruction return pour retourner la valeur. Donc avant de quitter le bloc begin end. Et je peux ou pas gérer aussi les exceptions. Dans le cinquième point, dans PLSQL, je pourrais avoir ce qu'on appelle des blocs imbriqués ou bien des sous-blocs. Alors ici, j'ai un bloc principal. OK. J'ai ici un sous-bloc 1 et j'ai ici un sous-bloc 2. Alors, remarquez, un bloc peut contenir un autre bloc. On parle des blocs imbriqués ou bien des sous-blocs. Alors, j'ai ici dans le bloc principal, déclare la section de déclaration, begin et end. Et j'ai ici une partie pour gérer les exceptions. Dans la section begin, je peux venir déclarer un autre bloc contenu dans la section begin. Avec la même syntaxe, déclare begin et ses propres exceptions. Et je peux aussi venir donc le sous-bloc 2 le déclarer au niveau des exceptions de sous-bloc 1. Donc remarquez cette hiérarchie, donc rien n'empêche de faire cette hiérarchie, ce qu'on appelle des blocs imbriqués ou bien des sous-blocs. Alors un sous-bloc commence aussi par begin et se termine par end, c'est toujours begin, end. Et un sous-bloc peut aussi se trouver dans la partie exception. Donc dans cette partie ici, à ce niveau-là, je peux déclarer aussi un sous-bloc 2 pour le sous-bloc 1. Voilà, je pense qu'on s'arrête à ce niveau-là. Donc on vient de faire une introduction au PLSQL. Je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel.